Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai une grande annonce à vous partager, donc restez bien sur cette vidéo, je vais tout vous expliquer, donc c'est parti pour la vidéo. J'ai lancé un challenge Make Nina Iconic, 1 an, une mission, 365 jours pour devenir la meilleure version de moi-même. Et en gros, il y a beaucoup de projets que j'ai envie de lancer, il y a beaucoup de projets auxquels j'ai envie d'évoluer. Et c'est pour ça que j'ai lancé ce challenge pour me pousser, pour me dépasser et donc vous emmener aussi avec moi parce que voilà, vous allez voir un peu toute une transformation, je pense. Donc à me suivre dans cette aventure. Donc je vais vous partager en détail quels sont mes challenges, mes objectifs à moi, mais n'hésitez pas à le faire aussi pour vous. Si vous avez des objectifs peut-être qu'on a en commun, à vous lancer avec moi et à suivre l'évolution là-dessus, donc sur mon parcours. Je vais tout vous expliquer sans filtre. Le but c'est vraiment de partager les hauts et les bas. Donc voilà, quand on est dans les bas, il n'y a rien de glamour peut-être à montrer, mais c'est juste la réalité, c'est les progrès et encore une fois on est dans une optique de se dépasser soi-même, on le fait aussi pour soi. Voilà, parce que ça fait plaisir et c'est vraiment se challenger, sortir de notre zone de confort et pouvoir voir une progression sur ces 1 an. Donc c'est un très long challenge, mais voilà, c'est une année où je vais m'investir énormément, beaucoup plus. Donc c'est parti pour vous énumérer les projets que j'ai envie de lancer. C'est parti pour vous partager mes challenges personnels. Alors, premier challenge pour ces 1 an, c'est de perdre 20 kilos. Donc vous avez bien entendu, je dois perdre 20 kilos. Voilà, sachez que j'ai déjà un peu une routine sportive, mais j'essaye de beaucoup plus m'appliquer, un peu de me dépasser aussi. Il y a un moment donné, j'ai arrêté le sport totalement et du coup niveau alimentation, je faisais plus attention, donc les kilos se sont accumulés. Donc je suis à un stade où je perds aussi ces 20 kilos pour la santé. Alors j'ai aucun souci de santé, mais quand on est en surpoids ou en obésité, on a plus de risques, par exemple d'avoir des prédiabètes, d'avoir plein de choses en fait. Donc c'est aussi pour la santé, pour le confort. Et voilà, on est motivé à perdre 20 kilos. Si toi aussi t'as des kilos à perdre, viens me suivre. Je vais tout partager ici. Et donc du coup ce que je disais... Ah oui, pour vous dire, j'ai ces 20 kilos à perdre. Mais du coup j'ai commencé un peu une routine sportive. Au début, je me suis inscrite à la salle de sport en novembre 2024. Et j'allais 1 fois par semaine à la salle de sport. Donc c'était vraiment un peu pour découvrir la salle, découvrir les machines un peu. Je sais pas aussi tester les machines. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise. Et après, j'allais plus souvent à la salle 3 fois par semaine, ce qui est déjà bien, ce qui est déjà correct. 3 fois par semaine, donc c'est pas à négliger. Mais là depuis 1-2 semaines, je suis plutôt sur un rythme de 4 fois par semaine. Je pense que c'est vraiment le maximum que je peux faire 4 fois par semaine. Parce qu'après c'est trop. Faut aussi que le corps il se repose un peu. Surtout que là je suis malade donc j'ai un peu le somme. J'espère que je vais pouvoir y aller cette semaine à la salle. Donc je croise les doigts. Mais voilà, je me mets pas de pression là-dessus, juste mon objectif c'est 4 fois par semaine, je pense que c'est très suffisant. C'est chiant, je parle vraiment par le nez. Donc voilà, petite routine sportive, je suis à 4 fois par semaine. Après niveau alimentation, je fais un peu plus attention. Ce que je dirais c'est que si des fois dans la semaine je me fais un petit plaisir, je me frustre pas parce que comme ça, en fait, on peut manger un peu, mais faut pas manger en grande quantité. Genre, tout dépend des quantités. Donc, je suis pas sur un régime très restrictif, comme certains peuvent le faire. Je suis sur un régime qui est progressif. Le but, c'est que même une fois que j'aurai atteint mon objectif de perdre 20 kilos, c'est de rester et de maintenir à ce stade. Parce que si je me restreins et qu'après j'ai atteint cet objectif, du coup, l'alimentation va peut-être y avoir des écarts.
Et du coup, des grands écarts et tout, bah, ça peut tout changer. Le but c'est que, voilà, si comme une fois je vais pas me frustrer plus que ça, s'il y a un petit plaisir que j'ai envie, juste je le mange en petite quantité. Donc comme ça, voilà, il n'y a pas de manque, il n'y a pas de ça. Et c'est vraiment, en vrai de vrai, c'est vraiment rare que je fasse des écarts, pour être honnête. Donc ça va, je ressens pas ce besoin-là, mais voilà, pour se faire plaisir de temps en temps, voilà. Mon niveau alimentation, je vais pas plus parler que ça. Chacun fait un peu comme il veut. Pour perdre du poids, il n'y a pas un modèle de base à suivre. Bon, sauf si vous voulez prendre un coach sportif, il vous fera votre programme. Mais sinon, voilà, chacun fait un peu son programme pour soi. Je pense que chacun sait ce qui lui convient à lui. Donc voilà, c'est propre à chacun pour ça. Ensuite, du coup, voilà. Je pense normalement que pour perdre 20 kilos, ça peut durer 6 à 8 mois. Voilà. J'ai pas envie de perdre genre 20 kilos en 2 mois, perdre 20 kilos en 3 mois. Je veux vraiment que ça soit fait le plus simple possible. Voilà, donc premier objectif, perdre du poids pour la santé, pour le confort, pour être bien dans sa peau. On est là pour ça. Let's go. Deuxième objectif, c'est l'un des plus grands en vrai. Je pense que c'est l'un des plus grands objectifs. C'est être créatrice de contenu. Être créatrice de contenu. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours eu un peu ce goal de me dire j'espère qu'un jour j'aurai ma chaîne YouTube, j'espère que je ferai des vidéos dessus parce que j'ai grandi. Enfin, je pense que toute notre génération a grandi avec les premières influenceuses qui sont venues sur YouTube. On a grandi en fait avec ce début de plateforme et du coup j'aimais beaucoup l'influence qu'il y avait en 2012-2015. Et donc je me suis toujours dit j'espère qu'un jour je ferai une chaîne YouTube et je parlerai des choses que j'aime. Mais vu que j'étais jeune, etc., bah voilà, j'avais pas encore d'idées de vidéos, de choses à faire. Donc voilà, je savais pas vraiment quoi faire. Et c'est vraiment en études supérieures que je me suis dit, en fait, vu que j'aime la mode et tout, c'est vraiment ça que j'aimerais partager. Et aussi le lifestyle. Donc voilà, suivez-moi, abonnez-vous pour me donner de la force. Et suivez juste cette aventure. Si je le fais, c'est vraiment pour être régulière. Genre, je sais que je suis un peu plus régulière ces temps-ci. Des fois, il y a des moments où, bon, c'est pas régulier, mais mon objectif, c'est vraiment de faire une vidéo par semaine ou une vidéo toutes les 2 semaines sur YouTube. Donc, en général, mes vidéos, je le sors le mercredi. Ensuite, pour TikTok, je pense que c'est une plateforme. En plus de ça, les vidéos sont plus courtes. En faire peut-être un peu plus souvent. J'aimerais que mon contenu aussi puisse évoluer, à investir dans une caméra, enfin avoir une bonne qualité pour vlogger. Après aussi dans les micros, tout ça. En tout cas, voilà. Après la création de contenu, autre que ce challenge de 1 an, c'est vraiment un truc que je kiffe faire, c'est vraiment un truc de passion. Donc je pense que j'aimerais bien en faire toute ma vie, quoi. Ensuite, un dernier objectif, pas des moindres, c'est vraiment avoir confiance en moi. Et bref, confiance en moi, en fait la confiance ça englobe beaucoup de choses. Donc c'est vraiment avoir confiance en moi, c'est oser sortir de ma zone de confort, faire les choses pour moi, être confiante, prendre soin de moi aussi, un peu partie self-care. Glow up, ça veut dire beaucoup de choses, mais je pense glow up, en mode j'ai envie de moi glow up, de prioriser, je vais vous faire point par point. Quand je dis confiance en moi, c'est vraiment prioriser le self-care. Donc prendre soin de moi, de ma peau, de mes cheveux, de mon corps. Ensuite, il y a la partie beauté. J'ai envie d'être plus dans une era un peu où je deviens un peu plus féminine, avec le maquillage, avec du coup la coiffure. Et du coup, il y a aussi la partie confiance en moi où je sors de ma zone de confort. Peut-être je ferai des tournages à l'extérieur.
Voilà, si j'ai envie de faire un TikTok, sortir mon téléphone et filmer. Enfin, c'est un peu des moments où on peut se dire c'est un peu cringe à faire, mais à le faire juste. Ensuite, il y a quoi d'autre? Donc, pour ce challenge Make Nina Iconic, déjà pour me soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner. Sur cette vidéo, j'ai juste envie, en fait c'est un objectif de devenir la meilleure version de moi-même, mais aussi peut-être vous motiver à atteindre vos objectifs à vous. Donc voilà, si je devrais dire un mot sur ce challenge, c'est deviens inoubliable à ta façon et à ton rythme. C'est très important que ce soit votre rythme. Ce que j'ai envie de vous partager cette année, c'est mes réussites, mes doutes, mes routines, mes moments un peu messy, parce que là je suis un peu dans une messy era, et pas que juste que c'est juste la vraie vie en fait. Donc forcément on commence quelque part, et j'ai envie de montrer un peu ce côté humain, ce côté où juste c'est sans filtre. Je veux que ça devienne un espace où on s'encourage, où on célèbre chaque petit pas et chaque victoire, et pour se sentir un peu plus libre et construire sa propre version d'icône. Donc si toi aussi t'as envie de te lancer et de sortir de ta zone de confort, de t'aimer plus, de viser haut, si toi aussi t'as un objectif vraiment que tu te dis, peut-être que un objectif t'y crois pas toi-même, mais de vraiment le mettre en avant, de se dire durant ces 1 an je vais essayer de le faire, je vais le faire à fond. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a peut-être besoin d'un petit boost aujourd'hui, on est là pour s'entraider vraiment. Voilà, je pense que soyez un peu délusionnel, des loulous, dans vos objectifs. Vraiment, il n'y a pas de... Vraiment, c'est vraiment prendre votre objectif le plus haut et 365 jours pour essayer de le faire. Ça veut pas dire que d'ici ces 1 an, ça y est, j'ai pas réussi à atteindre l'objectif, bah ça y est, j'arrête. C'est durant ces 1 an, s'investir, et je vous jure que vous verrez une progression. Et si vous voyez une progression, une évolution, même petite, c'est que le challenge il a été réussi. Donc après vous pouvez encore continuer, parce que peut-être votre objectif le plus grand, il va peut-être prendre 3 ans à être atteint. Mais déjà commencer sur ces 1 an, être à fond, ne pas perdre cet objectif en tête, parce que des fois on est un peu dans sa propre vie, on est à fond, on n'y pense pas. On est peut-être dans son travail, on est tout le temps occupé, et du coup nos objectifs ils sont derrière la tête et on les met pas en avant. Et du coup c'est pour ça on n'y croit pas forcément, et c'est vraiment un espace où je veux qu'on puisse s'encourager. Donc si la création de contenu ça te dit quelque chose, tu te dis ouais moi aussi j'ai envie de créer mais j'ose pas encore, écoutez, il y aura des vidéos où je vous partagerai les backstage, comment je monte les vidéos, comment je fais, est-ce que voilà j'ai investi dans une caméra, qu'est-ce que j'ai investi dans un micro. Vous allez voir en fait la progression là-dessus sur cette chaîne. Si votre objectif c'est de perdre un peu de poids ou prendre du poids, bah aussi là-dessus il y aura des sessions de routine où on sera là pour s'encourager. Si vous avez d'autres objectifs, que sais-je, mettez-les en commentaire. On est vraiment là pour s'entraider, s'encourager, se motiver. Je veux juste à travers cette vidéo vous dire qu'il n'y a pas un objectif qui est inatteignable, genre tout est atteignable. Peut-être vous regardez cette vidéo et vous dites en fait moi j'ai pas de projet, j'ai pas d'objectif. C'est possible aussi, mais je pense qu'en chacun de nous on a un petit cœur, et notre petit cœur il a forcément des passions. Peut-être il a plein de passions. Je suis désolée pour ma voix, hein. Peut-être votre petit cœur il a plein de passions, vous savez pas quoi choisir, mais essayez de faire comme un entonnoir. Après encore une fois dans ce challenge peut-être vous pouvez avoir plusieurs objectifs, il n'y en a pas qu'un seul, mais comme un entonnoir, essayez de filtrer, essayez de visualiser quel objectif j'ai vraiment envie d'atteindre à long terme. Où est-ce que vous voyez vous dans 5 ans, dans 10 ans, et voilà.
pour être honnête, du coup pour parler de moi à long terme, parce que je vous ai partagé la création de contenu, du coup vous allez me dire ouais pourquoi la création de contenu, enfin ok tu veux faire du contenu parce que t'es un peu nostalgique des influenceuses de 2015, ouais c'est vrai, et que j'avais toujours, en fait quand je regardais les vidéos des gens, j'avais tellement les étoiles dans les yeux que je me suis dit moi aussi j'ai envie de faire ça, j'ai envie aussi de mettre des étoiles dans les yeux des gens quand ils regardent mes vidéos, donc c'est fort. Donc c'est toujours dans ma tête et je me suis toujours dit ouais, un jour je vais trouver ce que j'ai envie de partager, un jour je vais trouver ça va être quoi mon secteur de contenu, qu'est-ce que j'ai envie de partager, et je l'ai trouvé. C'est vraiment de partager la mode et le lifestyle. C'est pour ça que j'ai une forte envie de partager la création de contenu. Après j'ai aussi d'autres objectifs dans ma vie mais qui viendront beaucoup plus tard. Là je commence mon challenge. Je suis un peu dans une messiera. En fait, bref, c'est un mot, mais en gros c'est pour dire que là où je commence, le point auquel je commence, c'est-à-dire aujourd'hui, en juin 2025, je suis dans un point de ma vie où je suis vraiment à 0%. C'est-à-dire je suis malade. Donc déjà c'est un premier point. Ça veut dire ouais on s'en fiche un peu. Premier point, je suis malade. Je suis... C'est quoi ça? Et c'est quoi ça? 0. Je suis dans une ère où je suis un peu dans un laisser-aller, un laisser-vivre, où je suis dans une zone de confort. Et en vrai, ma zone de confort ne me convient même pas. C'est ça le pire. Donc, pour ma moi du futur, j'ai envie de tout donner parce que vraiment, je suis en train de morfler. Je vais morfler pour ce challenge. Mais je veux que ma moi du futur, elle soit bien. Elle soit contente. Elle soit heureuse, tu vois. Donc, je suis à un stade où, voilà, on est au plus bas. Au plus bas. Donc, il n'y a pas de niveau. Vous dites pas, ouais, je commence cet objectif, mais j'ai pas le niveau, je suis pas au top. Il n'y a pas de moment parfait pour commencer. Attendez pas de se dire, ouais, pour commencer ce challenge, il faut que j'ai 7 caméras, sinon le contenu, il est pas si bien. L'image est pas nette, le son il est pas fou, le cadrage il est pas fou, genre je veux que ça soit full studio. Bon là c'est l'exemple de la création de contenu, mais en gros sur YouTube vous avez des grands créateurs de contenu qui ont toute une équipe de prod, d'ingé son qui sont là pour les caméras, ils ont plusieurs caméras à changer, etc. C'est joli à voir, c'est intéressant à voir, il n'y a rien à dire. Mais quand on commence pas à ce niveau-là, on commence tout en bas. On commence, tous les influenceurs, ils ont commencé quelque part. Et quand on voit tous les débuts des influenceurs, ils ont commencé avec une caméra qui était aussi pourrie, mais ils ont partagé leur passion. Ils ont partagé ce qu'ils avaient dans le cœur, et c'est ça qui les a emmenés loin. Donc, attendez pas le bon moment pour vous lancer. Si vous êtes au plus bas, vous dites, franchement, il y a tout qui est contre moi, commencez maintenant pour votre vous du futur et vous allez vous en remercier. C'était un peu leçon de morale, désolée. Bref, attendez, j'ai aussi un dernier truc à vous dire. Après, je vais prendre du miel pour ma gorge parce que, à force de parler, j'ai même boire de l'eau. Purée, en tout cas j'ai attrapé un coup de froid. C'est pas la première fois cette année que j'attrape un coup de froid. Mais à chaque fois c'est la gorge qui m'attrape. J'en peux plus. En plus de ça, je voulais vous tourner la vidéo. J'attendais d'avoir un bon truc et tout, mais je me suis dit tant pis. Là c'est le moment, on y va. Les challenges, les projets qu'on a, ils sont là pour nous transformer. Et si on commence en étant au plus bas, enfin c'est sûr qu'on commence en étant au plus bas. Tu peux pas commencer, tu vois, il n'y a pas de transition.
Donc, la transformation ne se fait jamais dans le confort. Ça veut dire que t'as mal, tu en baves. La transformation ne se fait jamais dans le confort. Donc, même si t'as mal, même si t'as du mal, bon après faut pas abuser, hein, genre là je suis malade, je vais pas aller, tu vois, faut doser. Faut aussi s'écouter. Mais vous êtes un peu accablé par tout ce qui vous arrive, vous vous dites la chance elle est pas avec moi, comment ça se fait et tout. La transformation ne se fait jamais dans le confort, ça veut dire juste faites les choses. Donc voilà, on va se surpasser pour ce challenge, on va tout donner et on y croit. Il faut y croire, ayez confiance en vous, juste soyez des loulus dans votre tête et dites-vous ça y est je vais le faire, même si là vous croyez pas en vous, vous dites non et tout, faites. En fait vous prenez votre rêve, ça veut dire un rêve c'est ce qu'il y a tout en haut, rêve, vous visualisez, vous dites mais là où moi je suis, jamais je pourrais atteindre ce rêve. Mais dites-vous, le rêve que vous avez, il va pas être atteint en 5 mois, il va pas être atteint en 8 mois. Il va peut-être être atteint en 1 an, peut-être en 2 ans, peut-être en 3 ans, peut-être en 5 ans. Peut-être ça va durer toute votre vie. Mais croyez-y et bossez pour vos rêves. Bossez pour vos rêves. C'est pour ça qu'il faut y croire, ça veut dire, moi dans mon objectif, j'ai pas si confiance en moi que ça, mais croyez en ce rêve-là. En fait, vous vous dites pas, ouais, est-ce que je pourrais l'atteindre? Juste, vous avez le rêve, il est écrit, vous posez pas de questions, vous posez pas de questions sur comment vous vous placez, juste allez-y, foncez, tout droit, tout en haut. Et même si en essayant d'atteindre cet objectif, vous allez rencontrer des échecs, que vous allez rencontrer des déceptions, que ça va peut-être pas aller aussi vite pour vous. Mais on s'en fiche. Vous allez tomber une fois. Continuez, même si ça fait mal, même s'il y a des jours où vous allez peut-être juste passer votre journée dans le lit à vous reposer, à pleurer parce que vous avez passé une mauvaise journée, je sais pas, pour X raisons. Reposez-vous, il y a des jours où dans ces 365 jours on sera pas au top, on sera pas productif, des fois, voilà, la discipline c'est quelque chose, la discipline il faut aussi doser, ça veut dire s'il y a des moments où on peut pas, mais après gardez en lumière ce rêve-là, parce que ce rêve, il vous met des étoiles dans les yeux, donc allez vers la lumière, allez vers là où ça vous fera briller. Ici, c'est la safe place où je vais vous montrer la vraie vie. Ça veut dire on commence à zéro, je vous montre la vraie vie. Il n'y aura pas de paillettes glamour dans toutes les vidéos. Il y aura des fois, ce sera dur, ce sera difficile. Je suis là aussi pour montrer la réalité. On est là, on commence à zéro. Le but, c'est que d'ici ces 1 an, on voit une petite évolution, que on fasse un premier pas vers notre bonheur, vers ce qui nous fait rêver, un petit pas pour ce qui nous rendra heureuse. Parce qu'à moi du futur, je veux qu'elle soit plus heureuse que là où elle est, c'est-à-dire aujourd'hui. Voilà. Et je sais que là, va y avoir des efforts colossaux à fournir, qu'il faudra vraiment être une bosseuse, mais on est là et on va tout donner pour. On va atteindre nos objectifs. On va y croire. Croyez-y à fond. Et si jamais vous avez, encore une fois, en regardant cette vidéo, vous n'avez pas vos rêves ou vos objectifs qui vous viennent en tête, prenez le temps de respirer, allez vous balader, allez vous aérer, il n'y a pas de pression. Faites un mood board, vous prenez une page blanche et vous vous dites ma moi du futur, où est-ce qu'elle voudrait être, qu'est-ce qu'elle ferait,
voilà, juste mettez des images que vous trouvez sur Pinterest peut-être, sur internet. Peut-être il y a une personne qui va vous inspirer, peut-être, je sais pas, un influenceur, une célébrité, peut-être voilà, ça vous inspire, peut-être c'est un acteur qui vous inspire et vous allez vous dire ouais, j'ai peut-être aussi envie d'être acteur. Enfin, c'est à tester. En fait, je pense que pour les personnes qui n'ont pas encore de choses définies, il faut tester, il faut visualiser beaucoup. Voilà, c'est quoi concrètement ça veut dire faites-vous des petites idées comme ça. Donc voilà, meilleur truc, mood board. Même s'il y a plein de choses que vous voulez faire, juste mettez dans le mood board. Mettez toutes les images. Même si vous avez 35 idées de ce que vous voulez faire, mettez dans le mood board. Vous allez vous dire ouais, ça fait beaucoup, ça fait trop. Mettez. Parce qu'une fois que vous allez mettre dessus, vous allez automatiquement visualiser, trier un peu. Donc ça va aussi se passer un peu comme ça. Et vous avez toute une vie pour trouver ce en quoi votre cœur y bat. Donc voilà, peut-être là pour le moment vous avez rien. Peut-être vous aurez un déclic dans 5 ans. Vous allez vous dire mais waouh! Genre vous allez être dans une situation où vous allez dire waouh, c'est ça j'aimerais faire, tu vois. Et vous allez garder le en tête et après ce sera là le moment pour vous de vous challenger, de le faire. Mais voilà, juste réaliser vos rêves parce que des fois on a des trucs en tête, on a des trucs qui nous fait vibrer, mais on n'ose pas, on se dit ouais, allez c'est bon, on est là, on a toute une vie, on va être posé ensemble. Ça veut dire là on a 1 an pour faire un peu des débriefs et tout. Et sachez que je serai là toute votre vie pour vous faire des challenges et pour faire des vidéos, pour voilà, on est là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était très longue. J'ai parlé avec mes mots, avec mon cœur, avec mon nez bouché aussi. Donc je suis désolée pour ça. J'avais besoin de filmer cette vidéo parce que je pense que c'est intéressant de témoigner ce genre de challenge. Parce que voilà, je le fais pour moi, mais je me dis, il y a peut-être plein de gens aussi derrière qui ont des objectifs un peu irréalistes et du coup, ils y pensent pas. En fait, c'est toujours dans un coin de votre tête, mais vous êtes trop occupé dans votre vie et du coup, vous allez pas y penser, ça y est, votre passion, vous la faites peu, enfin, vous allez vous investir dedans, mais trop peu. Genre, dans la semaine, peut-être, vous allez vous investir peut-être 2 heures. Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, si vous investissez dans votre projet que 2 heures par semaine, c'est très peu. Donc, il faut que vos passions, ça soit mis au premier plan. Donc, on est là pour tout donner. Et du coup, je documenterai tout ici. Donc voilà. Je vais tout documenter. Il y aura des weekly vlogs. Il y aura des vlogs un peu plus posés, un peu plus conseils, où on va parler en face cam. Il y a peut-être des fois où il y aura des vidéos de mode, des vidéos de coaching un peu. Peut-être je vais vous embarquer avec moi si je fais des coachings et tout. Je vous embarque avec moi. On est là pour partager les astuces, les conseils. Donc voilà, c'est cool, c'est juste cool, c'est chill. Et voilà. Je pense que j'avais besoin de me fixer cette deadline. Bon, c'est une grande deadline. 1 an, 365 jours, c'est beaucoup. Mais il faut se fixer ça parce que j'ai envie de voir une évolution. J'ai pas envie de me laisser aller et tous les jours, au final, il se passe rien, il n'y a pas d'évolution. Faut vraiment que j'ai envie que les choses qui me font plaisir, qui sont dans mon cœur, mes projets là, qu'ils passent au premier plan. Et voilà. Et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo très... Encore une fois, on est dans ma messière. Très chill, très pas organisée.
Mais voilà, j'ai parlé avec le cœur et j'espère que ce message il vous touchera aussi. Donc, bienvenue dans cette aventure Make Nina Iconic. On va à notre rythme, à mon rythme, les hauts et les bas. On n'est pas là pour prôner à être une machine, hop, production et tout. On montre la vraie vie. On est humain, il y aura des hauts et des bas et c'est la vie. Il y a des fois ce sera avec, il y aura des jours ce sera sans. Et le but, c'est que vraiment j'ai envie de voir la différence entre ma première vidéo et la vidéo que je vais faire dans 1 an. Que mon contenu puisse évoluer, que ma communauté aussi grandisse, que voilà, juste kiffer avec les gens quoi. Donc voilà, prenez soin de vous, la santé c'est important, voilà. Prenez soin de vous, profitez de votre journée, profitez de votre vie. Et le but, c'est de kiffer notre vie. Au final, c'est ça. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Prenez soin de vous, de votre santé, de votre vie. Make Nina Iconic. Soyez dans la désillusion, tout comme je le suis. Et on va tout bosser, on va tout donner pour ces challenges, pour ces projets. On va être des bosseurs, on va y croire. Je sais qu'il y a des jours où moi-même je suis pas motivée, je me dis encore un énième bâton dans les roues dans ma vie, comme si j'avais pas assez. Qu'est-ce qui se passe? Bah non, plus maintenant. Bon, peut-être j'aurais, parce qu'il y a des choses qu'on peut pas contrôler dans sa vie, mais on va y croire, on croit en soi, on croit en ses projets, on va bosser dur. Moi je vous le dis. Allez, on se retrouve en pétard pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Petit cœur.